Imaginez une vie où vous ne seriez pas constamment à la course au salaire, où vous ne seriez pas pris dans le cycle sans fin de travailler pour gagner de l'argent, mais plutôt où l'argent travaillerait pour vous et non l'inverse. Une vie où vos investissements et vos actifs génèrent des revenus passifs, vous permettant de vivre plus librement et de poursuivre vos passions sans les contraintes financières habituelles. C'est le message puissant au cœur du best-seller de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Ce livre a transformé la façon dont des millions de personnes voient l'argent et la richesse. Ce livre influent remet en question les idées reçues sur l'argent et offre une nouvelle perspective pour atteindre la liberté financière. Il propose une approche radicalement différente de l'éducation financière traditionnelle. Père riche, Père pauvre ne se contente pas de parler de devenir riche, il s'agit de prendre le contrôle de votre destin financier. Il s'agit de comprendre les mécanismes de l'argent et de les utiliser à votre avantage. Kiyosaki s'appuie sur sa propre éducation pour illustrer les mentalités opposées de son père, très instruit mais en difficulté financière, le père pauvre, et du père de son ami, le père riche, un entrepreneur prospère devenu son mentor. À travers leurs points de vue contrastés, Kiyosaki révèle les principes fondamentaux qui séparent les riches de la moyenne. Il met en lumière l'importance de l'éducation financière, de l'investissement et de la prise de risque calculée. Kiyosaki explique que les riches ne travaillent pas pour l'argent, mais font en sorte que l'argent travaille pour eux. Ils investissent dans des actifs qui génèrent des revenus passifs, comme l'immobilier, les actions et les entreprises. Ce livre est un appel à l'action, exhortant les lecteurs à remettre en question leurs croyances sur l'argent et à adopter une approche proactive pour se constituer un patrimoine. Il encourage à sortir de la mentalité de salarié et à penser comme un entrepreneur. C'est un guide pour comprendre le jeu de l'argent et en maîtriser les règles pour atteindre l'indépendance financière. En suivant les conseils de Kiyosaki, les lecteurs peuvent apprendre à identifier les opportunités d'investissement, à gérer les risques et à construire une richesse durable. En fin de compte, Père riche, Père pauvre est plus qu'un simple livre sur l'argent. C'est un manuel de vie qui enseigne comment penser différemment, comment prendre des décisions financières éclairées et comment créer un avenir financier prospère pour vous et votre famille. En adoptant les principes de Kiyosaki, vous pouvez non seulement améliorer votre situation financière, mais aussi inspirer ceux qui vous entourent à faire de même. C'est un voyage vers la liberté financière qui commence par un changement de mentalité et une volonté d'apprendre et de grandir. Au cœur de Père riche, Père pauvre se trouve l'histoire du jeune Kiyosaki et des deux figures paternelles qui ont façonné sa vision de l'argent. Ce livre emblématique de Robert Kiyosaki explore les leçons de vie et les philosophies financières de deux hommes très différents, chacun ayant une influence profonde sur le jeune Kiyosaki. Son père biologique, le père pauvre, était un homme très instruit, occupant un emploi stable au sein du gouvernement. Il avait un doctorat et croyait fermement en l'importance de l'éducation formelle. Pour lui, la sécurité de l'emploi était primordiale et il pensait que travailler dur pour une entreprise ou une institution était la clé du succès. Il croyait au travail acharné, à l'importance d'avoir de bonnes notes et à la recherche de la sécurité de l'emploi. Il encourageait Kiyosaki à exceller à l'école, à obtenir des diplômes et à trouver un emploi bien rémunéré. Son mantra était de vivre frugalement, d'économiser de l'argent et d'éviter les dettes à tout prix. En revanche, le père de son ami, le père riche, était un entrepreneur autodidacte qui avait quitté l'école. Il n'avait pas de diplôme universitaire, mais il possédait une intelligence financière et un esprit d'entreprise remarquable. Il voyait les opportunités là où d'autres voyèrent des obstacles et croyait en la création de richesses par l'investissement et l'innovation. Il valorisait l'éducation financière, la prise de risque et la création d'entreprises. Pour lui, l'éducation ne se limitait pas aux salles de classe. Elle incluait également l'apprentissage pratique et l'expérience du monde réel. Il enseignait à Kiyosaki l'importance de comprendre les finances, de prendre des risques calculés et de toujours chercher à améliorer ses compétences. Les deux pères ont connu le succès dans leurs domaines respectifs, mais leurs approches de l'argent et de la vie étaient très différentes. Le père pauvre mesurait le succès par la stabilité et la sécurité, tandis que le père riche le mesurait par la liberté financière et la capacité à créer de la richesse. Le père pauvre mettait l'accent sur l'importance d'une bonne éducation et d'un emploi stable comme voie vers la sécurité financière. Il croyait que la voie traditionnelle de l'éducation et de l'emploi était la meilleure façon de garantir un avenir sûr et stable.
Il croyait qu'il fallait vivre selon ses moyens et éviter les dettes. Pour lui, les dettes étaient un fardeau à éviter, et il prônait une vie de simplicité et de prudence financière. Le père riche, quant à lui, considérait l'éducation financière comme la clé de la richesse. Il enseignait que comprendre comment l'argent fonctionne et comment l'investir judicieusement était essentiel pour atteindre la liberté financière. Il encourageait l'investissement dans des actifs générant des revenus, l'utilisation stratégique de l'endettement et la création d'entreprises. Pour lui, les dettes pouvaient être un outil puissant lorsqu'elles étaient utilisées pour acquérir des actifs qui génèrent des revenus passifs. Il croyait en la création de multiples sources de revenus et en la construction d'un portefeuille d'investissement diversifié pour assurer une richesse durable. L'un des enseignements les plus importants de Père riche, Père pauvre est l'accent mis sur l'éducation financière. Kiyosaki affirme que ce qui compte, ce n'est pas combien d'argent vous gagnez, mais combien vous en conservez et à quel point il travaille dur pour vous. L'éducation financière consiste à comprendre comment fonctionne l'argent, comment le gérer efficacement et comment le faire fructifier. Cela implique de comprendre des concepts tels que la budgétisation, l'investissement et la compréhension des états financiers. Le père riche estimait que les écoles n'enseignaient pas cette compétence essentielle, laissant les gens mal préparés à gérer leurs finances et à se constituer un patrimoine. Il insistait sur l'importance de prendre en main son éducation financière, d'apprendre des investisseurs prospères et de rechercher continuellement des connaissances. L'éducation financière, selon Kiyosaki, n'est pas un luxe mais une nécessité pour atteindre la liberté financière. Quatrième partie, travailler pour l'argent ou faire travailler l'argent pour soi. Père riche, père pauvre remettent en question la notion traditionnelle de travailler pour l'argent. Le père pauvre encourageait une voie sûre et stable, obtenir une bonne éducation, trouver un emploi sûr et travailler dur pour un salaire régulier. Bien que cette approche offre une certaine sécurité, elle enferme souvent les individus dans la fameuse rat race, travailler pour payer ses factures et accumuler des dettes. Le père riche, quant à lui, préconisait de faire travailler l'argent pour soi. Il croyait en l'investissement dans des actifs générant des revenus passifs, tels que l'immobilier, les entreprises et les actions. Cette approche permet à votre argent de travailler pour vous, même pendant votre sommeil, ce qui conduit finalement à l'indépendance financière. Père riche, père pauvre encourage les lecteurs à changer de mentalité, à passer du statut d'employé à celui d'investisseur et d'entrepreneur. Cinquième partie. Pourquoi acquérir des actifs et non des passifs? Kiyosaki introduit un concept fondamental qui sème souvent la confusion, la différence entre actifs et passifs. Cette distinction est essentielle pour comprendre comment bâtir une richesse durable et éviter les pièges financiers courants. Il définit un actif comme quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif en retire. Par exemple, un investissement immobilier qui génère des revenus locatifs est un actif, alors qu'un prêt automobile qui nécessite des paiements mensuels est un passif. Cette distinction est cruciale pour se constituer un patrimoine. En comprenant cette différence, vous pouvez orienter vos décisions financières vers des choix qui augmentent votre richesse au lieu de la diminuer. Beaucoup de gens confondent passif et actif. Ils pensent qu'ils accumulent des richesses en achetant des biens coûteux, mais en réalité, ils accumulent des passifs qui grèvent leur budget. Par exemple, une maison, souvent considérée comme un actif, peut être un passif si elle draine vos ressources par le biais des remboursements hypothécaires, des impôts fonciers et des frais d'entretien. Il est donc crucial d'évaluer si un bien est réellement un actif ou un passif. Père riche, père pauvre met l'accent sur l'acquisition d'actifs générateurs de revenus qui prennent de la valeur au fil du temps. Ces actifs peuvent non seulement fournir un revenu régulier, mais aussi s'apprécier, augmentant ainsi votre valeur nette. Il peut s'agir de biens locatifs, d'entreprises, d'actions ou de propriétés intellectuelles. Chacun de ces actifs a le potentiel de générer des revenus passifs et de croître en valeur, contribuant à votre indépendance financière. En se concentrant sur la constitution d'un portefeuille d'actifs, les individus peuvent créer un flux constant de revenus passifs, ce qui les conduit à la liberté financière. Cette approche permet de réduire la dépendance à un emploi traditionnel et d'augmenter la sécurité financière à long terme. En fin de compte, l'objectif est de faire travailler votre argent pour vous, plutôt que de travailler constamment pour de l'argent. Sixième partie.
Les riches ne travaillent pas pour l'argent, ils développent leur QI financier. Père riche, père pauvre souligne que la réussite financière ne dépend pas uniquement du travail acharné, mais aussi de l'intelligence. Le père riche pensait que le développement de votre QI financier était crucial pour se constituer un patrimoine. Cela implique de comprendre les états financiers, d'évaluer les investissements et de gérer les risques. Il encourageait l'apprentissage des différentes classes d'actifs, la compréhension des tendances du marché et le développement d'un jugement financier solide. Le livre souligne que l'éducation financière est un processus continu. Il préconise l'apprentissage permanent, la recherche de mentors et la participation à des séminaires pour garder une longueur d'avance sur le plan financier. En développant votre QI financier, vous pouvez prendre des décisions éclairées, identifier les opportunités et naviguer dans les complexités du monde financier.